Nous allons corriger la partie trigonométrie de l'interrogation. Alors, il fallait placer sur le cercle trigonométrique les images de quelques réels. Donc déjà, le premier réel à placer, euh, dont on devait placer l'image, c'était 2π sur 3. Donc il s'agissait du point A. Donc nous allons placer 2π sur 3. Alors voilà, ici, donc nous voyons que le cosinus de 2π sur 3 c'était moins 0,5, hein, c'est un angle qui correspond à 120 degrés, en fait, hein, l'angle géométrique associé. Donc si on n'avait pas de rapporteur, il suffisait de placer le cosinus de 2π sur 3 à moins 0,5, on tirait la verticale et on obtenait le point A. Ensuite, on avait à placer le point B, qui était l'image de moins 3π sur 4. Donc, moins 3π sur 4. Donc là, ici, hein, moins π sur 4, moins 2π sur 4, moins 3π sur 4. Ceci correspond à la bisectrice du repère, hein. Pi sur 4 ici et moins 3π sur 4 ici. Ensuite, on avait à placer 17 pi sur 6. Alors, avec 12 pi sur 6, nous avons fait un tour complet. Il nous reste à faire 5 pi sur 6. Donc, l'image C se situe. Donc, alors 5 pi sur 6, voilà. Ici, là c'est pareil, si on n'avait pas de rapporteur, hein, il suffisait de remarquer que le sinus de 5π sur 6 est égal à 0,5, donc on prenait ce point et on tirait l'horizontale, on avait le point C. Donc ensuite, il nous restait le point D, euh, avec 5π sur 2. Bon, là c'est pas très compliqué, hein, je le fais juste... voilà ici, donc 5π sur 2. À 4π sur 2, nous avons fait un tour complet. Et pour le cinquième, la mesure principale associée à ce réel est π sur 2. Voilà. Ensuite, on demandait la mesure principale de 121 π sur 4. Donc nous avons vu que pour déterminer la mesure principale, il fallait déjà se rapprocher de cette mesure principale. Donc pour ça, il fallait faire une division de 121 par le double du dénominateur. Donc il fallait diviser 121 par 8 en faisant une division euclidienne. Donc on obtenait 15. 15 tours complets plus 15 fois 8 pi sur 4 plus 1 pi sur 4. Donc la mesure principale de 121 pi sur 4 est pi sur 4. On peut le, le représenter donc sur le cercle. Donc on va représenter ça par un point D. E par exemple égale, et on va lui demander 121 pi sur 4. Voilà, et nous voyons hein, bien apparaître le point image ici. Donc la mesure principale de 121 pi sur 4 est bien pi sur 4. Nous allons terminer par les petits calculs de géométrie. Donc, nous avions à déterminer racine de 2 sinus pi sur 4, donc sinus pi sur 4 ici, donc multiplié par racine de 2, voilà, donc prendre cette valeur, plus racine de 3, multiplié par le cosinus, pardon, de pi sur 6. Alors le cosinus de pi sur 6, pi sur 6 ici, le cosinus c'est racine de 3 sur 2. Donc nous obtenons 5 demi pour le résultat de la première opération, de la première ligne, pardon. Sinus ensuite pi sur 6, donc le sinus
2pi sur 6 ici est égal à 0,5, un demi, hein. On reprend cette valeur, moins le cosinus de pi sur 2. Et le cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Donc on obtient bien un demi, hein, puisque pi sur 2 est ici, le cosinus est égal à 0. Alors ensuite, un petit peu plus compliqué, on avait le sinus de 5 pi sur 6. Alors je crois qu'on l'a déjà vu, hein, 5 pi sur 6 précédemment. 5 pi sur 6 ici, donc le sinus, nous devons trouver 0,5, un demi. Donc nous reprenons cette valeur, moins le cosinus de 2pi sur 3. Nous l'avons aussi placé 2pi sur 3, hein. Donc 2pi sur 3 ici, donc moins le cosinus, donc moins 0,5 égale 1. Voilà, la correction est terminée.